Groovy, 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 Groovy le martien. Quelle belle journée pour faire du sport. Dis donc, Pops, tu m'as l'air fin prêt pour jouer un peu au basket. J'espère que personne ne te confondra avec le ballon. Groovy, je crois qu'ils veulent que tu joues avec eux. Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons. Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal? C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe notre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre. Super. Il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse arbitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet, très bien. Fantastique, le match va commencer. L'équipe qui mettra 3 paniers aura gagné. Vous avez compris? Phoebe prend le ballon et elle le passe à Cathy. Cathy à Sarah et... Elle marque! Très bien les filles! Eric a le ballon. Il le passe à James, James à Victor et... Un panier pour les garçons. Ça, c'est du sport. Match nul. Les filles prennent la main. Phoebe a le ballon et elle le lance. Quel panier! Magnifique! Les garçons ont le ballon. Eric se lance. Phoebe lui prend le ballon.
C'est une faute d'Eric. Phoebe a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez Phoebe, tu peux y arriver. Phoebe se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier! Les filles ont gagné le match! Bravo! Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons, à n'importe quel sport. Quel beau panier, Groovy. Quelle belle journée pour savourer un bon petit déjeuner. Très bien les enfants, vous avez tout mangé. Maintenant il faut se laver les dents. Vous jouerez au ballon après, Phoebe. Vous devez d'abord vous laver les dents. Avoir des dents propres, c'est très important. N'est-ce pas, Pops? Pour avoir des dents propres et saines, il faut se les brosser après chaque repas. C'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et après le dîner. Les enfants, qu'est-ce que vous venez de faire? Oui, vous avez pris votre petit déjeuner. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, Groovy, ce n'est pas le moment de faire du yoga. Après le petit déjeuner, il faut se laver les dents. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Très bien les enfants, on va se laver les dents. Quelle est la première chose qu'il nous faut? Bien Phoebe, une brosse à dents. Et ensuite... Tu débordes d'imagination, Groovy. Le savon, c'est pour les mains. On se lave les dents avec du dentifrice. Là, c'est mieux. Doucement, Groovy. Tu n'as pas besoin de tout ça. Une minute. Vous êtes sûr de savoir comment on se lave les dents? Et si Pops nous montrait comment on fait? Monsieur, me feriez-vous le plaisir de sourire? Vous devez frotter en faisant délicatement des cercles sur vos dents et vos gencives. Regardez comment fait Pops. Il ne faut pas se limiter aux dents qu'on voit. Frottez aussi celles qui sont cachées. La partie intérieure de la dent aussi. Toutes les dents. Prenez votre temps. 2 minutes, c'est l'idéal. Vous avez compris? Quand vous les aurez toutes bien brossées, il faut vous rincer. Vas-y, Groovy. Groovy, tu as les dents les plus propres de toute la galaxie. À ton tour, Phoebe. Il faut que tu fasses tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pas si vite, Phoebe.
tes dents sont encore sales. Tu ne les as pas brossées assez longtemps. Elles sont pleines de bactéries. Tu crois qu'elles sont propres parce qu'on ne voit pas les bactéries à l'œil nu, mais je t'assure que tes dents sont pleines de petits monstres. Groovy, tu m'aides à les lui montrer? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on voit les dents de Phoebe de plus près? En collier de perles? En loupe? Ou en arrosoir? Oui, en loupe. Merveilleux. Voilà les bactéries. Elles sont prêtes à te croquer les dents, Phoebe. Au revoir, petit monstre. Au revoir. Bravo. Bien joué, les enfants. Vous en avez fini avec elles. Maintenant, vous avez les dents fraîches, saines et propres. Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Ah, les émotions de base. Pops, on les répète encore une fois? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants? Vous en êtes sûrs? Super! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas, les enfants? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouah, Groovy, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pause. Vas-y, fais-nous la joie. Hein? Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut! Il vaut mieux que Groovy ne le sache pas.
On voit bien que tu as eu peur, Groovy. Magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam, ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non! Il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial! On a eu 2 émotions d'un coup, la joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non! L'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait, la colère. Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on la dessinait? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de quoi dessiner? Je vois. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album? En collier de perles? En crayon de couleur? Ou en ballon de rugby? Oui, en crayon de couleur. Super! Super dessin, Phoebe. Et notre album est complet. Vous avez fini vos devoirs. Maintenant, vous pouvez aller jouer. Waouh! Un A+. Vous pouvez être contents, les enfants. Souriez un peu pour voir. Courage, Groovy. Tu finiras par comprendre. Quelle belle journée pour jouer avec tous ces jouets. Fais attention, Groovy. C'est une sacrée chute. Mince alors, qu'est-ce qui arrive à Phoebe? Les enfants, vous sauriez me dire ce que ressent Phoebe? On récapitule. De la joie, de la peur, de la rage ou de la tristesse? C'est ça, Phoebe est triste. Bien essayé. Oh, Phoebe doit être vraiment triste. Elle ne sourit même pas. Groovy, Phoebe est triste, ce n'est pas grave. Les émotions sont utiles, elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent.
on doit découvrir pourquoi Phoebe est triste. Qu'est-ce que tu as, Phoebe? Pourquoi tu es triste? Oh non! Pilou a disparu! C'est normal que Phoebe soit si triste. Pilou, c'est son hamster, son animal de compagnie, et elle l'aime beaucoup. 1 minute. Pilou sort toujours faire une promenade. Mais tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas encore rentré. Ça fait longtemps qu'il est parti? Ne t'inquiète pas, Phoebe, on va t'aider à retrouver Pilou. Voyons voir, tu l'as déjà cherché par ici? Et dans tout le jardin? Je sais, c'est un très grand jardin et Pilou est très petit. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver rapidement. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour vite retrouver Pilou? En camion en jouet? En hélicoptère? Ou en pantoufle? Mais oui, en hélicoptère. Super! Vous voyez quelque chose, les enfants? Le voilà, dans les rosiers. Il est coincé sous la barrière. Oh, ça c'est de l'amour. Comme c'est mignon. J'adore les histoires qui se terminent bien. Phoebe est passée de la tristesse à la joie grâce au travail d'équipe. Super! On dirait que Pilou s'amuse bien. Et Groovy aussi. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Groovy, c'est une façon très originale de mettre un paréo, dis donc. Je suis ravi de voir que vous portez des vêtements légers. Il est important de ne pas trop se couvrir en été. Vous savez que c'est la saison la plus chaude de l'année et le soleil tape fort. La glacière est très près de l'eau. Dites les enfants, vous croyez que c'est prudent de la laisser là? Vous allez jouer aux raquettes? Quelle bonne idée! Groovy, tu sais jouer? Tu en es sûr? Groovy, tu dois utiliser la raquette. Oui, avec cette raquette. Allez, fais le service. Très bien, Groovy. Tu as compris. Phoebe, tu vas prendre un coup de soleil? Tu n'as pas mis de crème?
Phoebe, il faut toujours mettre de la crème solaire. C'est indispensable pour ne pas prendre de coups de soleil. Et toi, Groovy, tu as moins de chance d'en prendre, mais tu dois en mettre aussi. Pops, aide-moi à leur expliquer ce qu'il faut faire d'autre pour se protéger du soleil. En été, le soleil tape fort. Alors, chaque fois que vous allez à la plage, à la piscine ou au parc, suivez ces conseils pour ne pas prendre un coup de soleil. D'abord, mettez de la crème solaire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, mettez une casquette ou un chapeau. Troisièmement, protégez vos yeux avec des lunettes de soleil. Et enfin, quand il fait trop chaud, mettez-vous à l'ombre, sous le parasol par exemple. Vous avez compris? Très bien. Mettez de la crème solaire sur tout votre corps. Voilà, parfait. Et maintenant, il faut couvrir la tête. Super. Qu'est-ce qu'il manque, les enfants? Des lunettes de soleil. Parfait. Vous pouvez continuer à jouer. Groovy, qu'est-ce qui se passe? Zut! Cette vague a emporté la glacière avec le goûter dedans. Oh oh! Le courant l'emporte de plus en plus loin. Je sais, Groovy. Cette glacière contient votre goûter préféré. Des fruits d'été bien frais, de l'ananas, de la pastèque, du melon. Il faut la récupérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer la glacière? En appareil photo? En pédalo? Ou en ballon? Mais oui, en pédalo! Allez, Phoebe, tu peux y arriver. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Encore un petit effort. Continue comme ça. Attention, une vague. Ça y est, vous l'avez. Maintenant, on retourne sur la plage. Très bien. Vous avez réussi, les enfants. C'est l'heure de goûter. Sous le parasol, vous pouvez savourer votre goûter à l'abri du soleil. Il n'y a rien de mieux que des fruits frais pour reprendre des forces. Est-ce que c'est bon? Quelle superbe journée pour peindre en plein air. Et qu'est-ce que vous allez peindre? Un ballon, une pelle et un seau. Un camion de pompiers et un dinosaure. Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure quand même? Non? Pops, on le leur explique? Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les martiens. Il y a environ 250 millions d'années. Il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le Diplodocus, qui avait un très long cou, le Vélociraptor, qui courait super vite, le Tyrannosaure Rex, le plus redouté de tous, ou encore le Triceratops, qui avait 3 remarquables cornes. Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants? En effet, c'est un Triceratops. Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures. Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée?
Je vois. Bon, d'accord. Direction l'ère Jurassique. Oh là là! L'ère Jurassique est splendide à cette époque de l'année. Un véritable tricératops. Ça y est, vous vous êtes fait un nouveau copain et vous avez trouvé un nouveau modèle. Vous pouvez le peindre. Oh oh, ça doit être sa maman. On ferait mieux de rester poli. Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous. Madame Tricératops, on est en train de peindre. Vous voulez bien poser pour nous? C'est très aimable à vous. Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection. Un tremblement de terre. C'est typique de l'ère Jurassique. Faites attention les enfants. Le pauvre. On doit l'aider à retrouver maman. Mais comment? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure? En raquette? En ballon gonflable? Ou en hélicoptère? C'est ça, en hélicoptère. Fantastique! Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme. Super! Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy, tu as sauvé le petit dinosaure. C'est l'heure de rentrer à la maison. Quelle aventure, les enfants! Vous avez pu peindre quelque chose? Merveilleux! Quels artistes vous faites! En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous. Je suis fier de vous. Groovy, tu es une véritable œuvre d'art.